Bonjour à tous, ça ne vous aura certainement pas échappé, sur les 10 dernières années, le marché action américain a réalisé une performance absolument exceptionnelle. Exceptionnelle déjà par rapport à lui-même, puisque entre 2013 et 2023, le S&P 500 a réalisé une performance annualisée de 13,05%, alors que sa moyenne historique depuis 1950 s'élève à 11,28%. Performance exceptionnelle également par rapport au taux moyen d'inflation, puisque sur les 10 dernières années, la performance réelle du S&P 500, c'est-à-dire au-delà du taux d'inflation, s'est élevée à 10,24% contre 7,51% historiquement. Performance exceptionnelle également par rapport à un placement sans risque dans des obligations d'État américains, puisque sur la décennie écoulée, la performance des actions américaines au-dessus du taux de rendement des obligations d'État américains s'est élevé à 11,9% par an, alors que la moyenne historique s'élève à 7,10% par an. Donc ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire la rémunération que vous recevez au-dessus d'un placement sans risque, par exemple dans des bons d'État américains, a été exceptionnelle sur les 10 dernières années. Et enfin, une performance exceptionnelle du S&P 500 par rapport aux autres bourses mondiales, comme vous le voyez sur la ligne bleue qui représente la performance du S&P 500, alors que la ligne noire représente la performance des actions du monde entier hors États-Unis. On voit très clairement que le S&P 500 a écrasé toutes les autres bourses mondiales. On va donc se demander aujourd'hui comment le marché action américain a réussi à réaliser une telle performance et si ce type de performance est reproductible à l'avenir. C'est une question particulièrement pertinente puisque je vois régulièrement des clients qui me demandent d'analyser leur portefeuille et qui détiennent une proportion très importante d'actions américaines en portefeuille. C'est également confirmé dans un sondage que j'ai réalisé récemment sur la chaîne qui démontre que les 2/3 d'entre vous détiennent au moins 50% d'actions américaines en portefeuille. Ça va même au-delà puisque 1/3 d'entre vous détiennent au moins 65% d'actions américaines en portefeuille. On l'a compris, la performance des actions américaines va être un déterminant majeur de la performance globale de votre portefeuille d'actions. Ce que je vous propose pour la vidéo d'aujourd'hui, plutôt que de faire des prévisions pour l'avenir, c'est un petit peu de faire l'inverse et de prendre la performance historique du S&P 500, de la décomposer pour bien comprendre comment le marché action américain a réussi à réaliser une telle performance. Ça nous aidera à estimer si on pense raisonnable qu'il va pouvoir répéter une telle performance à l'avenir. C'est parti. Lorsque vous investissez en bourse, vous avez deux sources de performance. Le dividende que les sociétés vont vous verser et l'augmentation du prix des actions que vous achetez. Et en réalité, pour les besoins de la vidéo d'aujourd'hui, on va décomposer l'augmentation du prix en deux. Entre d'une part, ce qui est justifié par l'augmentation des performances opérationnelles et financières de la société, et d'autre part, ce qu'on appelle l'augmentation des multiples de valorisation. Prenons un exemple rapide pour bien illustrer ça. Imaginez qu'il y a 10 ans, vous aviez une action américaine qui générait un bénéfice par action de 10 $. Cette action cotait à un prix de 100 $ sur les marchés. Ça veut dire qu'en réalité, elle cotait 10 fois son bénéfice par action. On est aujourd'hui 10 ans plus tard, cette même action réalise aujourd'hui un bénéfice par action de 20 $, c'est-à-dire le double d'il y a 10 ans. Il serait donc logique que cette action vale aujourd'hui non plus 100 $, mais 200 $. Mais si on observe sur le marché qu'en réalité cette action vaut aujourd'hui 300 $, comment peut-on expliquer la performance de cette action sur les 10 dernières années, c'est-à-dire passer de 100 $ à 300 $ par action? Eh bien en réalité on a la performance de 100 $ à 200 $ qui est expliquée simplement par l'augmentation des bénéfices par action, c'est-à-dire que la société a été performante financièrement et donc ça se répercute dans le prix de l'action. Par contre, la performance de 200 $ à 300 $, on ne peut pas l'expliquer par l'augmentation du bénéfice réalisé par la société. On l'explique par ce qu'on appelle l'augmentation des multiples de valorisation, puisqu'en l'occurrence le multiple des bénéfices était de 10 il y a 10 ans et il est aujourd'hui de 15. Donc en fait la performance de cette action qui passe de 100 à 300, elle est expliquée et par une augmentation des bénéfices et par une augmentation des multiples.
Si vous voulez bien comprendre ce qu'est un multiple, eh bien en réalité, la meilleure analogie qu'on puisse faire est avec une vente aux enchères. Imaginez que vous vous rendez à une vente aux enchères, vous avez un objet qui vous intéresse à 800 €, vous enchérissez à 800 € et vous avez quelqu'un d'autre dans la salle qui surenchérit immédiatement à 900 €. Si vous voulez vraiment cet objet, vous êtes obligé de surenchérir et de proposer 1000 € pour l'obtenir. Donc en réalité, on a un objet qui est exactement le même, mais vous avez été forcé de payer plus cher pour la même chose, de passer de 800 à 1000 €, simplement parce que autour de vous, il y a de la demande, il y a des gens qui ont envie d'acheter le même actif au même moment. Et donc quelque part, le multiple de valorisation représente l'offre et la demande sur cet actif. Et donc sur le marché américain, qui est très désiré, eh bien on a beaucoup de demandes et donc ça tend à pousser les multiples de valorisation vers le haut. Et en réalité, c'est exactement les deux causes qui justifient l'augmentation très forte des actions américaines sur les 10 dernières années, puisque vous voyez ici la ligne blanche qui est l'augmentation des bénéfices par action des sociétés américaines qui a été particulièrement marquée depuis 2010. Et dans le même temps, vous voyez ici que les multiples de valorisation sur le marché américain, la ligne blanche, ont également été particulièrement en hausse sur les 10 dernières années. La ligne bleue, qui sont les multiples de valorisation sur les marchés hors États-Unis, n'a quant à elle pas du tout évolué, ce qui explique aussi l'évolution des marchés américains par rapport aux marchés mondiaux. On comprend donc qu'on a ici les deux moteurs de la performance du marché américain, une augmentation du bénéfice par action et une augmentation des multiples de valorisation. On va maintenant regarder ça au niveau d'une étude très intéressante réalisée par le hedge fund américain AQR Capital Management qui a décortiqué l'impact de ces variables par le passé. Alors ce que cette étude a cherché à faire, c'est qu'elle a cherché à comparer la performance historique du S&P 500 entre 2013 et 2023 avec sa performance à plus long terme entre 1950 et 2023. Et ils se sont rendus compte que sur la décennie écoulée, la croissance des bénéfices des sociétés a justifié 4,5% du rendement du S&P 500, alors que historiquement, la partie justifiée par l'augmentation des bénéfices des sociétés s'élevait à seulement 2,6% de la performance annuelle. Idem pour les multiples de valorisation qui sur les 10 dernières années ont apporté 3,6% de la performance annuelle, alors que historiquement, en moyenne, l'augmentation des multiples n'a apporté que 1,8% de performance annuelle. On voit donc que sur la décennie écoulée, tant l'augmentation des bénéfices par action que l'augmentation des multiples a été anormale par rapport à la moyenne historique du S&P 500. Ensuite, ce qu'a fait l'étude, c'est qu'ils ont repris les trois déterminants de la performance du marché action. Ils ont simplement observé le rendement de dividende actuel qui est autour de 1,5% pour le S&P 500 et donc ils savent que ce sont les deux autres déterminants qui doivent justifier et apporter tout le reste de la performance future. Et justement, quel est le taux de croissance des bénéfices des sociétés et quelle est l'augmentation des multiples de valorisation qui est nécessaire pour amener la performance du marché américain à ce qu'il a connu historiquement, c'est-à-dire des performances autour de 10% par an. Et on va passer un petit moment sur ce graphique-ci sur lequel ils ont positionné les deux déterminants. En abscisse, vous avez le taux de croissance annuel réel des bénéfices des sociétés américaines. Et en ordonnée, vous avez le CAPE, le Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio, qui est le ratio prix-bénéfice ajusté pour la cyclicalité. C'est le ratio prix-bénéfice qui est connu comme étant celui qui a la meilleure capacité prédictive pour la performance des actions. Ensuite, ils ont positionné deux droites déclinantes, une bleue et une verte. La droite bleue est celle qui nous indique le couple de paramètres croissance des bénéfices, augmentation des multiples qui va permettre d'obtenir la même performance que sur la décennie écoulée. Et la ligne verte, qui est selon moi la ligne la plus intéressante et la plus raisonnable, qui est en fait la ligne qui vous montre les couples de paramètres dont vous avez besoin pour les 10 années à venir pour que le S&P 500 reproduise non pas sa performance des 10 dernières années, mais sa performance moyenne historique. Et on se rend compte qu'on a 3 points. Si la croissance des bénéfices par action est de 2,5% par an à l'avenir, comme elle l'a été par le passé, eh bien alors dans ce scénario-là, vous avez encore besoin d'une augmentation du multiple CAPE, qui est actuellement à 30, qui doit monter à 40
pour que le marché action américain puisse simplement reproduire sa performance moyenne historique des 80 dernières années. Et si vous pensez que les bénéfices des sociétés américaines peuvent croître encore plus vite, notamment grâce à l'intelligence artificielle ou à ce genre de choses, et que vous dites, ben non, le taux de croissance du bénéfice des sociétés il peut être de 4,5% par an, comme ça a été le cas pendant les 10 dernières années, vous avez, même dans ce scénario-là, encore besoin d'une augmentation du multiple price earnings de 30 à 35. Donc on le voit, pour que les actions américaines puissent reproduire leur performance historique, il faudra absolument une augmentation des multiples de valorisation. C'est un petit peu un problème parce qu'aujourd'hui, c'est aux États-Unis qu'on retrouve déjà les multiples de valorisation les plus élevés au monde. Vous voyez ici dans ce document de JP Morgan les ratios price earnings dans différents pays du monde. Alors ici, on n'est pas sur le ratio CAPE qu'on vient de voir juste avant, donc les niveaux sont un petit peu différents, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comparer des ratios calculés de la même manière. Et on voit qu'aux États-Unis, le ratio price earnings actuel est à 19,5, largement au-dessus de sa moyenne historique des 25 dernières années. C'est l'inverse partout ailleurs dans le monde, puisqu'au Japon, le ratio price earnings est à 14, inférieur à sa moyenne. En Europe, le ratio est à 12,80, inférieur à sa moyenne. Dans les marchés émergents, il est à 11,9, égal à sa moyenne historique. Et en Chine, on est à seulement 9,3 de ratio prix-bénéfice, également inférieur à sa moyenne historique. Ensuite, je vous rappelle également que les marchés actions américains n'ont pas toujours surperformé. Vous voyez ici sur les 50 dernières années qu'en réalité, le marché action américain alterne des périodes de surperformance et de sous-performance. Voilà, on vient de le voir, pour que le marché action américain puisse reproduire ses performances historiques, il va falloir une augmentation des bénéfices par action et une augmentation des multiples, alors même que le marché action américain est déjà et de loin le marché le plus cher du monde en termes de multiples de valorisation. C'est pas pour rien qu'au niveau des institutions financières, il y a un consensus quasi absolu sur le fait que les actions américaines seront probablement celles qui performeront le moins bien à l'avenir. Vous voyez ici les attentes de BlackRock pour les actions américaines qui sont à 5,9% de performance annuelle pour les 15 ans à venir, alors que les attentes pour les actions mondiales hors États-Unis sont à 9,1%, soit nettement plus. Idem chez Vanguard, le deuxième émetteur mondial d'ETF, qui a des attentes pour les actions américaines entre 4,2 et 6,2 de performance annuelle, alors que en dehors des États-Unis, ils attendent plutôt entre 7,1 et 9,1 de performance annuelle. Un petit peu le même son de cloche chez Aswad Damodaran, un professeur de finance à l'université de New York, qui est reconnu comme étant une des références mondiales en valorisation d'entreprises et qui estime que le marché action américain est actuellement surestimé de 9 à 10%. Vous le voyez, il y a donc un faisceau d'informations importants qui doivent alerter sur le niveau actuel de valorisation des marchés américains et l'impact que cela va avoir sur la performance future de ce marché. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais encore partager deux réflexions avec vous. Premièrement, vous pourriez me dire « Ouais mais Christophe, il y a quelques mois, tu as fait une vidéo pour nous dire que les prévisions des institutionnels ne valent rien et maintenant tu nous donnes les prévisions de BlackRock et de Vanguard pour nous justifier le fait que les actions américaines seraient trop chères et leurs perspectives trop faibles. » C'est vrai, sauf qu'il y a une différence et une nuance dans l'analyse, c'est que la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois concernait les prévisions à 12 mois sur le marché des actions. Ici, on est sur des prévisions à 10, 15 ou 20 ans. Or, l'horizon de placement, l'horizon d'investissement lorsqu'on investit en actions, il n'est pas d'1 an, il est plutôt de 10, 15 ou 20 ans. Et donc en réalité, c'est quelque part plus facile et plus fiable de faire des prévisions à 15 ans que d'en faire à 1 an. Parce qu'en réalité, à 1 an, il peut absolument tout se passer. À 15 ans, on peut beaucoup plus s'appuyer sur le fonctionnement des marchés, la science économique et tout ce qu'on connaît du fonctionnement des marchés, des primes de risque, etc., etc. Donc en réalité, il me semble que c'est plus fiable de s'intéresser à des prévisions à 15 ans qu'à 1 an. Ensuite, ces prévisions, elles sont notamment basées sur justement les ratios price earnings qu'on a vu avant, le CAPE ou simplement le PE, le price earnings classique.
Parce qu'en réalité, de nombreuses études ont déjà démontré que ce ratio est en réalité le seul ratio qui a une véritable valeur prédictive quant à la performance future des actions. Vous le voyez ici dans cette étude de Vanguard qui a déterminé que le ratio Price Earnings CAPE est celui qui a la plus forte capacité à prédire les performances futures du marché des actions. C'est également ce qu'a trouvé cette étude concernant le S&P 500, mais également concernant 17 autres marchés boursiers à travers le monde. Donc en réalité, aujourd'hui, je ne vous dis pas de vendre toutes vos actions américaines, j'attire simplement votre attention sur la proportion d'actions américaines que vous avez en portefeuille parce qu'aujourd'hui, les niveaux de valorisation aux États-Unis impliquent de très grandes exigences en termes de croissance des sociétés et de performance opérationnelle de celles-ci et que les probabilités sont en train d'augmenter que les sociétés n'arrivent pas à justifier des tels niveaux de valorisation à l'avenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de le partager avec vos amis ou vos collègues. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!